Avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu, Mbele ya mambo yote tunapikia Mungu aksanti. lui qui a permis que nous puissions être là encore ce matin. Yeye aliruhusu tupate kuwa hapo asubuhi ya leo. Papa m'a appelé, ça doit être le mercredi si je ne me trompe pas. Baba rinita kazi tatu kama mishijidanganye. Il me dit je veux que tu montes à Likasi parce que nous avons une semaine de la Pentecôte. Ananiambia inafaa upande Likasi kwani tuko na juma ya kushuka kwa Roho Mtakatifu. Et j'avais un autre programme, une autre invitation. Je devais honorer l'onction supérieure, l'onction de mon grand-père. Mimi ndikuwa na aliko ingine lakini ilifaa niheshimu hiyo upako ya juu. Alors j'ai appelé l'autre pasteur pour lui dire que je ne serais pas dispo. Je lui ai recommandé un autre pasteur. Naita ule mchungaji akanita njoo kubonesha shita kuya na mimi namutumia mtu mwingine. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voulons célébrer d'abord la vie de papa et maman. Njoo pale tunapenda kukalamikia hiyo maisha ya baba na mama. Célébrer la vie de papa. Kusifu maisha ya baba na ya mama. Vous savez, l'onction que vous n'honorez pas ne vous bénira pas. Mnajua hiyo upako amheshimu hiyo haitamibariki. Dans le principe du ministère, la grâce que tu honores, t'honores, te respectes, que tu élèves, t'élèves aussi. Mumambo ya kiro hiyo upako kwa heshima unapandisha na hiyo inakuheshimisha na inakupandisha. Pendant qu'ils sont encore en vie, papa et maman, nous devons le témoigner notre amour, notre attachement, notre fidélité, notre loyauté. Hapa bengari bajima inafai tubaoneshe mapendo kubichika kwetu na kulamata kwetu kwabo. Quand tu sèmes l'hypocrisie, tu récolteras l'hypocrisie. Kama wewe unapanda hiyo unafiki na wewe utavuna paka unafiki. Je gère une église de 3 ans. Niko na kanisa kwa miaka 3. On a célébré 3 ans le 10 mars. Na shetu tulifanya karamu ya miaka 3 le 10 mars. Mais quand vous y arrivez, on dirait une église de 20 ans, de 15 ans. Lakini kama munenda kwa kama kanisa kwa miaka mingi. Parce que la vitesse qui m'accompagne dans le ministère est liée à la loyauté, au respect, à l'attachement que je porte à mes parents spirituels. Kwani hiyo haraka iko na nifuata mhuduma inaelekea na heshima na kulamata hiyo napatia baba yangu. Est-ce que tu peux associer tes deux mains, célébrer la vie de papa et maman? Unaweza kuchanga mikono yako mbili na kusifu maisha ya baba na mama. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Unaweza kupika mikono nguvu. Acclame encore. Est-ce que tu peux exagérer très fort? Unaweza kupika tena mikono nguvu. Maman, merci beaucoup. Mama, asante sana. Quoique papa n'est pas là, vous le représentez valablement. Merci. Ingawa baba shina yako mwe mnamuonesha vile mzuri, de nous avoir accueillis encore une fois ici. Kwa kutupokea tena hapa. À chaque fois que papa m'appelle, ça me bouleverse. Je me dis, c'est un père, c'est un patriarche. Il a beaucoup de personnes qui pouvaient peut-être animer, mais quand il fait appel à ta petite grâce, sachez qu'il ne faut pas blaguer. Kila wakati baba ananitaka nasemaka ni baba mkubwa yuko na bantu bamimi bakuita kwa, lakini kama nanita inafaa niheshimie hiyo. Alléluia. Je dis merci à tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Nous ne sommes pas spéciaux plus que vous. Nous ne sommes pas spéciaux plus que eux. Que le Seigneur, le Dieu que notre Père est en train de servir, puisse vous faire grâce, qu'il vous élève encore. Nous vous bénissons également, vous qui êtes venus, parce qu'on ne prêcherait pas dans les vides. Nous allons prêcher aux âmes sauvées qui attendent l'enlèvement. Alors cette semaine, avant toute chose, je demande à toute l'église, à partir de demain, si tu as même des personnes qui sont dans les hôpitaux, tu peux les amener. Alléluia. Tu as des personnes qui ont des douleurs inexprimables dans le corps, tu peux les amener. Des personnes qui ont des maladies incurables, tu peux les amener. Des personnes qui sont troublées par des esprits des eaux, des maris et femmes d'esprit, tu peux les amener. C'est pas moi qui les invite, c'est Jésus qui les invite. Alléluia. Amen. Alors s'ils viennent, ils ne sortiront pas avec leur fardeau. La main de Dieu va les visiter cette semaine. C'est ton amen qui m'inquiète. Avant que nous fassions la lecture, j'ouvre une petite parenthèse. Est-ce que vous savez que quand on vient à l'église, on ne cherche pas ceux qui se donnent, on cherche ceux qui ne se donnent pas?
Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils présentent beaucoup plus leurs besoins au lieu en place de chercher Dieu. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. En réalité, c'est que nous sommes venus chercher à l'église. À l'église, on ne vient pas chercher le mariage. À l'église, on ne vient pas chercher le travail. À l'église, on ne vient pas chercher l'argent. Mais à l'église, on vient chercher le Dieu qui donne l'argent et le mariage. Lorsque l'église comprendra la dimension de cette parole, nous deviendrons une église adoratrice en lieu et place d'une église combattante. Et voilà pourquoi la plupart des personnes qui viennent à l'église chercher autre que la justice et le royaume, ils ont deux fois ils changent de prophètes et de pasteurs. Parce que pour eux, ce qu'ils cherchent, c'est ce qui se donne. J'aimerais t'informer que l'argent ne se donne pas à l'église. On ne vient pas à l'église chercher le travail. On ne vient pas à l'église chercher l'argent. Mais on vient à l'église chercher Dieu. On vient à l'église chercher le royaume. Et quand on trouve le royaume, c'est que le monde cherche, Dieu te donne. Alors tu comprendras que tu vas attribuer plus de la valeur à ce qui ne se donne pas qu'à ce qui se donne. Voilà pourquoi plusieurs personnes, depuis qu'ils sont dans l'église, depuis qu'ils cherchent, depuis qu'ils prient que Dieu donne, Dieu n'a pas encore donné. Vous devez comprendre que votre priorité doit être le royaume et non pas le besoin du monde. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 1er. Comment à partir du verset 5? Carrément verset 4 pour la meilleure audition. La Bible dit ceci. Jean parut baptisant dans le désert, prêchant le baptême de repentance pour la rémission de péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendirent auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Actes des apôtres. Vous pouvez vous asseoir. Commençons à partir du premier verset. Nous lisons la Bible. La Bible dit, Théophile, j'ai parlé dans mon... Je peux lire pour ne pas perdre le temps. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux disciples qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si c'est dans ta Bible, tout souligne le verset 7 et le verset 8. Après avoir dit cela, il fit enlever pendant qu'il le regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus en blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça, c'est formidable. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, de la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous allons partager, j'appuie seulement, et nous allons faire une prière aujourd'hui. Et à partir de demain, nous allons faire de ces lieux une chambre haute. C'est-à-dire, avant que je prêche, je veux répartir, dispatcher mes heures. Nous aurons 30 minutes de prière avant le message. Et après le message, nous allons nous replonger encore en prière. Nous allons parler sur « Il vous baptisera du Saint-Esprit ». Ça, c'est le thème central de la semaine, mais nous aurons à traiter des petits sous-thèmes. À partir de demain, je vais parler sur les batailles de la double portion. La bataille de la double portion. Alors, suivez-moi pendant quelques minutes. Parmi les fêtes que l'Éternel avait instituées dans la Bible, la fête de la Pentecôte fait partie de ces fêtes-là. Et c'est parmi les plus grandes fêtes chrétiennes. La plupart des chrétiens fêtent seulement le nouvel an. Mais ils ignorent que la plus grande fête, c'est la Pâque et la Pentecôte. Pourquoi expliquer la Pâque et la Pentecôte? S'il vous plaît, j'ai besoin de votre regard, de votre attention ici. Pourquoi parler de la Pâque et de la Pentecôte? La Pâque, c'est la résurrection de Christ. Et la Pentecôte a intervenu 10 jours après l'ascension. Et c'est de là que certaines doctrines ont opté pour célébrer les 40 jours après la mort d'une personne. Il y a même ceux qui disent que c'est après 40 jours que l'âme de la personne qui est partie trouve le chemin pour le ciel. Non. Lorsque quelqu'un meurt, lorsque quelqu'un décide, c'est au même moment qu'il est en train de rendre l'âme qu'au même moment le chemin s'ouvre, soit le ciel, soit l'enfer. Alors, l'apparition de Christ après 40 jours avait une signification parce qu'il avait des instructions qu'il devait donner à ses disciples. Et le 40e jour, la Bible nous explique que la puissance de l'ascension, Christ est monté au ciel. Comment il est monté au ciel? J'ouvre encore une parenthèse. La montée de Christ n'était pas une montée horizontale. C'était une montée verticale. Pourquoi je parle d'une parenthèse? Parce qu'il y a des personnes qui font des rêves en train de voler horizontalement. Lorsque tu feras un rêve, tu es en train de monter horizontalement, de voler. Sache que c'est l'initiation à la sorcellerie. Mais lorsque tu fais des rêves, tu es attaqué par une armée et que tu constates une force te saisit et une force te soulève verticalement. Là, c'est la puissance du Saint-Esprit qui t'épargne de ce combat.
Mais quand tu rêves en train de voler horizontalement, ce sont des initiations à la sorcellerie. Voilà pourquoi Christ, lorsqu'il devait monter, il est monté verticalement. Et la Bible dit, comme vous le voyez partir, c'est de la même manière qu'il va revenir. Et après avoir parti, il a donné des instructions correctes et claires à ses disciples. Il leur a dit quelque chose de très important. Il leur a recommandé de ne pas quitter Jérusalem. Il leur demande d'attendre le Saint-Esprit, d'attendre celui que le Père avait promis. Dans Jean chapitre 14, il leur demande de ne pas quitter Jérusalem. En d'autres termes, c'était le 12 disciples associés aussi aux femmes, Marie et mère de et les autres. Et quand Jésus est parti, toutes les personnes qui étaient parties accompagner Jésus à la montagne des Oliviers sont parties